Bonjour Jonas, bonjour tout le monde, bonjour la Suisse. Bonjour. C'est la rentrée. Mais oui, c'est la rentrée, c'est bel et bien la rentrée. Je le sais et vous le savez parce qu'en ce moment quand on va faire ses courses, il y a des trousses et des cartables même à côté des pastèques. Hein. C'est la rentrée et dans le mail que la production envoie aux chroniqueurs de l'émission d'aujourd'hui, c'est écrit « Vous avez tous reçu pour une thérapie du rire le livre de notre invitée de dimanche, Julie Mamou-Mani ». Alors moi j'ai rien reçu. Moi on m'envoie rien apparemment. Voyez chers auditeurs. La dernière fois vous aviez pas lu. Ah voyez chers auditeurs combien mes collègues me considèrent en tant que lecteur. Déjà que me faire venir moi à l'émission spéciale qu'on fait à Livre sur les caisses, c'est clairement pour me faire culpabiliser. Hein. Et derrière vous me faites ça. Alors moi je trouve qu'on ne valorise pas du tout assez, il faut le savoir, on ne valorise pas du tout assez les gens qui comme moi font semblant de lire des livres, Jonas. Ah oui, bah oui. Ouais. Alors que je suis un amoureux de la littérature depuis tout petit, j'avais même de l'avance à 5-6 ans déjà, je faisais semblant de lire au niveau d'un enfant beaucoup plus âgé. Et je peux pas faire semblant d'avoir lu un truc que vous ne m'avez pas envoyé, Jonas, décemment quand même. Et c'est dommage parce que moi un bouquin qui s'appelle Pour une thérapie du rire, bah, c'est un titre qui me parle. Bah oui. Hein, forcément, il y a quand même un gros lien avec mes choix de vie parce que dans thérapie du rire, il y a quand même le mot thérapie. Hein, et j'aurais adoré faire semblant de lire ça, Jonas, parce que je crois en la thérapie du rire. Et au cas où certains auditeurs ne croiraient pas en la thérapie du rire, souvenez-vous des mots de l'ex-collègue de Micheline Calmiret, ici présente, notre ancien conseiller fédéral Johan Schneiderhamann, et sa fameuse phrase, tous ensemble, l'optimisation fiscale réalisée en accord avec les autorités est une pratique très suisse. Voilà. Ok, on pensait peut-être pas à la même phrase. C'était une autre. Mais en plus, l'un des collaborateurs de l'ouvrage dont on parle aujourd'hui, c'est Bernard Werber, oui. Hein, qui est aussi notre invité et que j'avais déjà croisé à la radio. C'était sur le service public, mais d'un autre pays, hein, au PIB par habitant légèrement inférieur au nôtre. Il avait pris le temps de me faire une dédicace. Il avait même dessiné un petit poisson et à ce moment-là je me suis dit c'est vraiment cool qu'il ait pas essayé de devenir illustrateur. Et là Jonas, vous allez me dire que c'est pas à moi de faire le portrait des invités, hein, que c'est Carlos Enriquez qui va le faire beaucoup mieux que moi tout à l'heure. Et vous avez peut-être raison, mais vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse une chronique sur l'Afghanistan, Jonas? Non. Hein, c'est ça que vous voulez? Devant une ancienne chef du département fédéral des affaires étrangères? Qui plus est, Jonas, s'il vous plaît, ayez la dignité de m'aider à maintenir la mienne. Et en plus, l'Afghanistan, c'est déprimant. Hein, honnêtement, Jonas, moi à la base, je voulais parler de quelque chose de. Ouais. Moi, je voulais parler de quelque chose de beaucoup plus gai à la base. Mais on m'a conseillé de ne pas évoquer le mariage pour tous aujourd'hui. Parce qu'à quelques semaines du vote, on a encore le droit d'en parler à l'antenne. Mais donner mon avis impliquerait qu'un avis opposé puisse aussi s'exprimer, ce qui forcément crée un problème logistique, parce que cette émission, vous le savez, est enregistrée le dimanche matin. Hein, et le dimanche matin, la plupart des évêques ne sont pas disponibles. Je suis obligé de parler des invités. Jonas, Bernard Werber, c'est l'un des seuls mecs dont j'ai lu plusieurs bouquins, pour de vrai. Et le hasard a voulu que justement j'ai racheté Les Fourmis de Bernard Werber il y a quelques semaines. Je l'avais lu il y a pas longtemps et je l'avais plus. Voilà. Alors évidemment le but n'est pas de le relire mais de montrer à des gens que je l'ai en ma possession. Oui, évidemment. un livre. C'est le plus important avec les livres, c'est pas de les lire, c'est de montrer qu'on en a quand il y a des gens qui viennent faire une partie de loup-garou à la maison. N'importe quel lecteur honnête vous le dira. Le plus grand plaisir dans un bouquin, c'est pas la lecture, mais de raconter à quelqu'un qu'on l'a lu. Hein, alors épargnez-vous la partie pénible, c'est important de le dire, il y a peut-être des enfants qui nous écoutent. Hein. Ouais. Excusez-moi, mais là où on se trouve, c'est livre sur les quais, pas lire sur les quais, Jonas, hein, je le rappelle. Et ne venez pas me dire que cet événement est aussi imaginé pour que les gens se l'approprient, s'approprient l'espace et puissent lire dedans. Nanana. J'ai vérifié. Hein, j'ai vérifié, il n'y a pas du tout assez de toilettes pour accommoder la lecture de tout le monde, Jonas. Donc c'est mal foutu cette histoire. Non, ici c'est fait pour acheter des livres, c'est déjà bien. Donc venez vous en procurer, chers auditeurs, pour vous ou pour offrir, afin que les gens que vous aimez puissent eux aussi faire semblant de lire des livres. Ça, c'est un beau cadeau. Hein, parce que croyez-moi, c'est beaucoup plus facile de placer dans une conversation qu'on a lu un bouquin si au préalable votre interlocuteur remarque que le bouquin en question est dans la pièce. Ah oui, hein, bah oui. Situation typique, c'est quoi ce livre que tu m'as violemment jeté dessus? Ah bah je suis très content que tu me poses la question. Hein. Et là vous enchaînez. Hein, et n'oubliez pas que c'est aussi un accessoire formidable de mode pour vos voyages en train ou dans les transports. C'est à la mode quelle que soit la saison et ça va hyper bien avec un col roulé ou des lunettes par exemple. Mais si vous ne lisez pas de livres et que ma philosophie ne suffit pas à lutter contre votre culpabilité, j'ai un dernier truc à vous rappeler. Oui. Si vous nous écoutez, ça veut dire que vous écoutez la première. Et en fin de compte, est-ce qu'écouter la première quelque part, c'est pas déjà un peu comme lire des livres? C'est vrai. Alors moi je vous Surtout laisse. avec vos chroniques. Ouais bah oui. Moi je vous laisse. Je vais aller demander une nouvelle dédicace à Bernard Werber. Vous pourrez la retrouver en début d'après-midi sur ricardo.ch. Merci Charles Nouveau et bravo. Les beaux parleurs
le dimanche sur La Première. Vous avez un public de lectrices et de lecteurs Oui. qui vous applaudit quand même. Ouais, les gens sont hostiles mais fair play. Ouais.